Salut à tous et c'est parti pour une grosse vidéo. Une grosse vidéo qui va durer plus ou moins 1 heure. On va faire la carocane entière. Donc la carocane, on va partir directement sur l'introduction typique. Expliquer ce qu'est la carocane. Donc c'est un répertoire qui est souvent considéré comme étant un répertoire facile contre E4. L'idée c'est que normalement contre E4 on joue soit E5, soit C5, la sicilienne. Il y en a certains même qui jouent des coups comme D6, comme cavalier F6. Peu importe, mais les deux grosses options faciles à jouer entre guillemets contre E4 sont la française, je ferai peut-être une vidéo plus tard dessus, et C6. Donc c'est deux coups qui sont globalement très logiques, qui sont très faciles à apprendre parce que leur but est simple, pousser D5 et taper sur le centre. Donc ici la carocane c'est C6, ouverture très logique, et qui bizarrement a été découverte assez tard, il me semble que c'était en 1800, 1850, un joueur un peu aléatoire, il me semble que c'était Caro, a joué ça contre Jacques Mies, peu importe, un grand maître français de l'époque, et il a gagné, avec cette ouverture qui était complètement inconnue au bataillon. Mais du coup, l'idée est simple, vous le voyez avec la flèche bleue, c'est de jouer sur la poussée des 5. Maintenant, si vous connaissez la française, vous savez que c'est aussi une ouverture qui prépare la poussée des 5. Mais il y a deux avantages et deux désavantages à avoir fait le coup C6 par rapport à E6. L'idée c'est que contrairement à la poussée E6, ici vous notez le fou, il a déjà un problème, il a deux pions qui l'empêchent. Alors qu'en C6, on voit qu'après D5, il n'aura aucun problème à se développer après qu'on ait poussé le pion. Donc ça permet une mobilité plus forte du pion, pas du fou. L'autre avantage est un peu plus anecdotique. L'idée c'est que quand, après D5, si jamais les blancs venaient à nous prendre, on pourrait prendre du pion C, et on aurait deux pions au centre. On aurait le pion E et le pion D, parce que le pion C deviendrait un pion D, alors que les blancs auraient un pion D et un pion C. Donc on aurait une majorité, ce qu'on appelle une majorité centrale qui permet de contrôler mieux le centre. Donc c'est aussi un très léger avantage, il est très anecdotique. Mais il est là. Les deux désavantages par contre, c'est que déjà, la poussée thématique, quand on pousse D5, on veut aussi pousser en général C5 au bout d'un moment. Et bien là on a déjà poussé C6, donc on va perdre un petit peu de temps. Mais c'est compensé par notamment le fait que le fou puisse se développer. L'autre gros désavantage de cette variante, c'est que surtout le fou ici en F8, qui aurait pu s'activer facilement après le coup E6, aura plus de mal. Il faudra pousser E6, mais on fera ça après avoir développé le fou, donc le fou en F8 aura du mal à se développer très rapidement, et on aura un peu plus de mal du coup à roquer. Mais on va quand même roquer, ne vous inquiétez pas. C'est juste pour dire les grandes lignes de désavantages et des avantages de la carocane. Et on va directement partir sur les variantes concrètes avec E4, E6 du coup, E4, C6 du coup, je veux dire, autant pour moi. Donc je répète, le but c'est de pousser la poussée des 5. Et on va faire ça plus ou moins peu importe ce que les blancs vont jouer. Sauf si jamais ils vous jouent un coup comme fou B5, je dis n'importe quoi, mais en général, peu importe un coup logique que les blancs feront, notre système sera D5 pour venir contrer le centre blanc. Donc ici D4, et on joue D5, tout simplement. Donc ici, maintenant, on voit que le pion des blancs ici en E4 est complètement attaqué. Donc ils ont trois moyens de réagir, trois moyens principaux de réagir par rapport à ça. C'est-à-dire, soit ils avancent le pion, soit ils échangent, soit ils défendent avec un cavalier. Et on verra après ce qui se passe avec le pion. Mais, pour l'instant, on va voir la variante d'avance, qui est la variante vraiment la plus intéressante pour les blancs, parce qu'ils viennent simplement prendre l'espace, ils viennent peut-être empêcher notre cavalier de venir en F7, et ils prennent de l'espace, ils vont vouloir ensuite jouer sur cet avantage d'espace. Et ici, on a plusieurs choix. Donc, on a bien vu, on a bien compris que pousser C6, D5 était là pour garder la mobilité du fou. Sans avoir poussé E6 du coup. Parce que E6, vous notez, la française d'avance, c'est ce qui se passe quand on a E6, D4, D5. Ici, quand il pousse E5, notre pion, notre fou, est bloqué par le pion. C'est le problème. Donc ici, on voit qu'après E5, on peut régler le problème de la française en sortant le fou. Et c'est le coup que je conseille, fou F5. L'idée c'est qu'on va jouer E6 et ensuite avoir une française d'avance un peu plus lente, mais où on a le fou de sortie. Donc c'est intéressant. Maintenant, l'autre coup théorique, et il me semble que Gotham Chess conseille ce coup, c'est C5. Un coup un peu plus bizarre, mais personnellement on va dire je ne conseille pas, donc je vais vous montrer juste la ligne dangereuse, c'est D prend C et E6. Et après vous pouvez explorer par vous-même, l'idée c'est que c'est la variante que je conseille si vous jouez ça, c'est plus 0-1, mais l'idée c'est qu'on va jouer une pièce de française un peu améliorée, dans le sens où ils ne pourront jamais développer, ils ne pourront jamais sauver leur pion.
parce que même s'il joue B4, on aura cavalier C6 et on a une fourchette. Et si jamais ils le défendent pas, on va le récupérer, on va jouer sur cavalier E7, cavalier G6, cavalier C6, et on va essayer de taper sur le pion faible ici. Donc, ça va, mais c'est pas ouf, parce que du coup on a perdu du temps. Mais, si vous avez réglé ça, vous pouvez. Maintenant, après E5, du coup, fou F5 est le coup que je conseille. L'idée étant de jouer ensuite sur E6, puis ensuite peut-être sur la poussée C5. Mais l'idée, c'est que on sort le fou d'abord hors de la structure de pion. Pour avoir une espèce de française plus lente, mais plus solide et sans faiblesse. Donc là maintenant, les bleus ont plein de choix. Mais on va commencer par le coup de loin le plus populaire chez les maîtres, et un des plus populaires chez les amateurs, c'est cavalier F3. Donc l'idée étant simple, hein, ils veulent développer le cavalier, défendre peut-être le pion, ils veulent se développer ensuite le fou et au hockey. Donc pour l'instant, tout va bien. Ce coup n'est pas très dangereux pour nous. On va jouer simplement E6. Tout va bien pour l'instant aussi. On ferme la structure de pion, on a une espèce de structure, ce que j'appelle londonienne, hein, où on a la petite pyramide de pion ici sur case blanche et le fou qui est sorti. Et surtout, vous notez maintenant le fou ici en F8 est ouvert. Et on pourra jouer ensuite C5. Ici, les blancs ont plusieurs choix. Déjà, un coup vraiment très très chaud à niveau amateur et qui est mauvais, c'est fou D3. L'idée c'est que, ok, ils développent leur fou, mais surtout ils nous proposent un échange. Et une règle d'or, c'est que dès que les blancs proposent cet échange entre les deux fous de case blanche, on va prendre de toute façon, parce que notre fou ici de la carocane, il est mauvais en fait. On dirait qu'il est actif parce qu'il est hors de la structure de pion, mais en fait, on vient le sortir pour s'en débarrasser encore plus facilement, parce que ici, le problème, c'est que tous nos pions sont sur case blanche, et on va essayer d'encore une fois jouer sur les cases blanches, et en soi, notre fou, il n'a pas vraiment de place, il pourrait même carrément être enfermé, peut-être avec G4, H4, etc. Donc dès que les blancs proposent l'échange de fou, on accepte. Notre fou est assez mauvais, on s'en débarrasse. Et après prise, par exemple, ici, on pourrait jouer C5, et on aurait notre système qu'on va voir juste après, vous le voyez avec les flèches bleues, mais globalement, c'est pas très dangereux. Le coup le plus dangereux, ça reste fou E2, pour développer le fou, mais sans proposer l'échange de fou, en fait. L'idée, c'est que le fou des blancs est plus actif que celui des noirs. Donc, ils ne veulent pas échanger. Ce qui est logique. Ici, à présent, on a plusieurs choix. Mais personnellement, le coup que je conseille, c'est cavalier D7. Un coup un peu bizarre à première vue. Mais l'idée, c'est qu'on développe le cavalier. Et notre système sera assez simple. On va jouer sur cavalier E7. On a les deux cavaliers comme ça en quinconce. Ça peut paraître bizarre, mais l'idée, c'est qu'on va essayer vraiment de profiter du fait que le fou de case blanche ne soit pas là, pour vraiment consolider et mettre toutes les pièces sur case blanche. Ici, par exemple, le système que je conseillerais après serait cavalier E7, C5 pour taper le centre, et cavalier C6. Et vous notez, on a les deux cavaliers sur case blanche qui tapent sur le centre, et ensuite, on verra bien. Donc ici, les blancs jouent petit. Donc attention, ici, je conseille d'être vigilant, parce que les blancs pourraient toujours jouer un coup comme cavalier H4 maintenant, qui pourrait être problématique, car il viendrait échanger la paire de fous, et c'est pas ouf, on va dire. Donc petit roc, je conseille le coup H6, qui non seulement permet de libérer la case H7 pour le fou pour venir, mais surtout, il vient aussi contrôler la case G5, pour empêcher tous les cavaliers G5, les fous G5, vraiment plein de trucs qui pourraient être gênants. Et après cavalier BD2, du coup on continue notre plan. Cavalier E7, cavalier B3, et là attention, je conseille, parce que là du coup vous notez qu'ils veulent pousser le pion 1, hein. Ils vont vouloir pousser le pion 1 et essayer de créer des faiblesses ici sur l'aile dame. On va jouer fou H7, avec l'idée que sur fou D2 par exemple, on va jouer cavalier F5. Et là encore une fois, on voit que toutes nos pièces sont sur case blanche. Et là on commence à taper, il y a peut-être 5 qui arrive, il y a fou E7, petit roc qui arrive. Globalement la position est vachement agréable, je pense que C5 n'est pas possible ici, parce que si on pousse C5, le cavalier et le pion défendent, c'est pour ça que finalement on vient en F5, parce qu'on ne peut pas le mettre en C6. Mais là maintenant, vous notez, on a découvert le fou, donc on pourrait peut-être jouer C5. En gros c'est ça. Ça c'est plus ou moins le système qu'on veut jouer sur la française, sur la carocane d'avance. Donc je répète, hein, E4, C6, D4, D5, E5, fou F5. Et ici, si possible, on va jouer sur E6, les deux cavaliers comme ça, en quinconce sur la 7ème rangée, et jouer sur C5, cavalier C6, si possible. Si jamais il joue sur cavalier B3 par exemple, on doit plutôt venir en F5. Maintenant ici, j'ai envie de vous montrer une ligne qui est aussi thématique chez les amateurs, mais qui est encore une fois mauvaise, et ça va en fait plus ou moins transposer dans la ligne qu'on a déjà vue. C'est fou D3. Donc les blancs développent directement leur fou pour proposer l'échange avec le nôtre, avec l'idée que si on joue E6 systématiquement, ils vont prendre, et maintenant on a des pions qui sont un peu mauvais. Donc on va évidemment pas jouer ça. Dès qu'ils jouent fou D3, encore une fois, règle d'or, s'ils proposent l'échange des fous, on prend, on s'en fout. Il recapture de dame, E6, cavalier E2 par exemple, hein, cavalier F3 transposerait, hein, cavalier E2, C3, C5, C3, cavalier C6. On a une position complètement potable, on pourra ensuite jouer sur cavalier E7, cavalier F5, fou E7, petit roc. Peu importe, mais on n'a aucun problème.
parce qu'on a réussi à avoir une française améliorée en soi, hein. C'est plus ou moins l'idée. Maintenant, on va partir sur une ligne qui est un peu compliquée, hein. Donc on a cette position, hein, la position de la carocane, E5 x F5, et ici, attention, il faut faire gaffe, H4. Ce qu'on appelle la variante Tal, du nom de Mikhail Tal, hein, grand maître russe des années 80, je crois, 60 peut-être, bon, un truc dans le genre. Et cette variante, elle est très dangereuse, parce que si jamais on se dit, oh bah, il a pas proposé un chose de fou, je vais E6, bah là c'est un piège, parce qu'il y a G4. Et avec l'idée qu'en fait, si jamais on passe un petit peu, notre fou est enfermé par les pions blancs qui ont réussi à prendre beaucoup trop d'espace. Globalement, on perd le fou. Donc, sur la table, donc H4 ici, il menace G4, H5, F3, qui viendrait enfermer notre fou. Donc il faut réagir. Et ici, on a deux choix. Déjà, un coup secondaire est H6, mais perso, je ne conseille pas parce qu'après G4, là ici, pour vous dire, la base de données me prouve que 56% des parties jouées par les blancs ont été gagnées. Ici, les blancs gagnent 56% des parties. Parce que les noirs, en général, ne savent pas comment réagir. Donc moi, personnellement, je conseille plutôt la ligne H5, qui est plus lente, plus positionnelle, mais qui a le mérite au moins d'éviter simplement le coup G6. Et les blancs auront un peu de mal à s'exprimer. Ici, deux lignes. On va commencer par la ligne vraiment stable, hein, aucun problème. C'est fou D3. Si jamais il joue C4, on va simplement jouer E6, et après par exemple cavalier C6, enfin cavalier C3, prise, cavalier D7. Globalement, c'est pas dangereux, hein, parce que nos pions ici en E6 et en C6 empêchent complètement les poussées D5. Et on a le fou qui est déjà sorti, donc on a réglé nos problèmes. On a peut-être cavalier E7 et cavalier D5 qui arrivent, par exemple. Fou D3 du coup est le premier coup que j'ai envie de voir. On verra ensuite cavalier G5, qui est fou G5, qui est vraiment un coup assez critique. Et fou D3 est le coup principal pour proposer l'échange et là ici c'est différent, hein, parce qu'après prise E6, le truc c'est qu'en fait maintenant ils ont peut-être des coups comme fou G5, cavalier F3. Et on a été obligé de pousser le pion H qui est un peu affaiblissant. Mais globalement c'est quand même une variante qui n'est pas très dangereuse. Typiquement c'est la variante que je joue par exemple avec les blancs, la majorité du temps. Hein. Et ici, fou G5 du coup. Si jamais je joue cavalier F3, on peut simplement jouer dame A5 par exemple, échec. Et on va jouer par exemple après fou D2 qui est le coup principal, dame A6. Et on va essayer de forcer les blancs à prendre la dame. Hein. L'idée c'est que s'ils prennent, on pourra prendre du cavalier, et on pourra revenir en C7 peut-être, ou venir en B8, C5 et cavalier C6. Mais l'idée c'est qu'on veut liquider les pièces blanches, et on pourra toujours manœuvrer le cavalier en F5 via la case H6 par exemple. Avec l'idée que s'ils prennent, on puisse peut-être sortir la tour. On n'a pas de petites économies, j'ai envie de dire. Mais, en gros, la ligne qui est vraiment la plus populaire et qui est la plus critique dans la position, c'est fou G5. Pour attaquer la dame. Ici, jouer sur fou E7 serait peut-être un peu imprécis. Parce que ici, il y aurait peut-être simplement cavalier F3 et notre fou bloque un peu la vue de ce cavalier. Et si on le bouge comme ça, le petit problème, c'est qu'il peut peut-être pousser C4, puis cavalier C3. Et ça va, mais c'est pas ce que je conseille. La ligne que je conseille personnellement, c'est dame B6. Pour taper ici sur le pion. Maintenant, plusieurs lignes possibles. La ligne principale étant cavalier D2. Et attention ici, j'ai vu pas mal de gens dans mon club prendre par exemple ici le pion en B2. Mais c'est souvent un pion empoisonné, il n'est pas gratuit. L'idée c'est que quand vous prenez le pion en général, vous ouvrez une énergie entre guillemets, c'est-à-dire la colonne B. Vous ouvrez la colonne B et les blancs peuvent directement prendre avantage de ça avec tour B1. Et même si vous prenez le pion A, ils prennent le pion B7 et ils ont une tour sur la 7ème, votre roi est encore au centre. C'est vraiment très compliqué à jouer et en général ça peut porter préjudice. Parce qu'en plus votre pion devient faible en C6. Donc, si jamais il joue cavalier D2 ici, vous ne prenez pas. Ne prenez pas, en général c'est une mauvaise idée. Sauf si évidemment la tour est enfermée, hein, mais globalement, c'est pas une très bonne idée en général, vous réfléchissez bien à deux fois. C5 est le coup populaire ici. S'il joue C3, on a dame A6, tout simplement. Et on a ce fameux plan typique hein, de la table. On va essayer d'échanger les dames en venant en A6. Maintenant, après C4, c'est un peu plus dangereux. Parce que si on joue sur dame A6, il n'y a pas d'échange. Mais on va jouer dame prend B2 maintenant. Avec l'idée que sur tour B1 maintenant, il y aurait peut-être dame prend B4. Et ok, ils viennent peut-être prendre celui-là. Mais on a réussi à prendre le centre. Prise, ça serait quand même dangereux. Cavalier D7 viendrait bloquer la tour. Globalement, ça va ici. Évidemment, réfléchissez à deux fois hein, avant de jouer des trucs comme ça. Là, ici, ça marche. C'est juste pour montrer. Tour D1, pour venir défendre. Si jamais on joue dame prend D4 maintenant, il y aurait des problèmes. Après, dame B3. Qui viendrait taper un peu sur le pion, et c'est quand même compliqué, parce que sur B6, il y a peut-être des coups comme F4 apparemment. Pour jouer sur petit cavalier.
ici ou cavalier là, et jouer sur des découvertes de la tour, globalement c'est dangereux. Mais, tour D, on va simplement développer. Jouer ensuite sur tour cavalier B4, ou si jamais il nous lève, peut-être revenir simplement avec la dame. Et on est bien. Globalement, c'est pas une ligne très dangereuse. Après, les blancs ont des compensations, notamment sur la dame qui est quand même assez passive. On n'a pas beaucoup de centre, ils ont tout qui commence à se péter ici. Et notre roi est encore au centre et eux, ils vont pouvoir rapidement l'évacuer. Donc il faut faire gaffe, mais globalement, c'est intéressant pour nous. Donc maintenant, on va continuer sur la parentale, hein, qui est avec H4. Ici, il y a une ligne, après H5, qui est vraiment dangereuse, c'est fou G5 directement. On voit que toutes les lignes où les blancs jouent fou G5 directement sont assez dangereuses. Mais c'est intéressant. Ici, on va jouer dame B6. L'idée, c'est qu'on veut jouer évidemment E6, hein, notre système reste le même, mais là on pourrait pas parce que la dame serait en l'air. Donc on va jouer dame B6. Pour peut-être libérer la manœuvre E6 fou E7 par exemple, pour venir échanger les fous, ou simplement E6, cavalier E7 ou cavalier H6, peu importe, mais l'idée c'est qu'on va pouvoir jouer E6. Si jamais ils ne sont pas vigilants. Déjà ici par exemple, s'ils jouent fou C1, hein, qui n'est pas du tout le coup, on pourrait jouer E6 et puis on a un système un peu amélioré. Où là on est même mieux. Mais là il y a un coup qui est quand même vachement compliqué, et qui a été joué souvent par des maîtres, et qui est quand même vachement critique, c'est fou D3. Les blancs sacrifient tout. Déjà, hein, la ligne principale à niveau amateur, c'est dame prend B2, mais ici après fou prend fou, dame prend 1 et E6, l'ordinateur dit qu'il y a carrément un léger avantage blanc, parce que ici, ils ont beaucoup trop de pièces sur notre roi. Notre dame est enfermée, hein, il y aurait peut-être des coups comme dame D6 et dame B3 hein, qui pourraient arriver. La dame manque de cases, et globalement ici, ils ont quand même beaucoup d'attaques et c'est quand même très compliqué à jouer. Donc on va pas jouer ça. L'idée c'est que sur cette ligne qui est extrêmement critique et que vous allez peut-être voir quelques fois, hein, j'ai vu des gens jouer ça en lent, on va jouer dame prend pion. Qui est une ligne qui est la ligne qui réfute, hein, ici cette ligne, qui est très peu connue, mais c'est ça qu'il faut jouer. Hein. Ici on s'en fout du pion, ici on va plutôt prendre celui-là, hein, parce que c'est lui qui permet le support du pion en E5. Par exemple ici s'ils se disent ok bah ça change pas, je vais prendre le fou, et si tu prends ma dame je te récupère et j'ai gagné un fou, bah là on va prendre le pion E. Et maintenant c'est une fourchette et on va gagner le fou. Donc aucun problème. Le seul coup vraiment intéressant ici c'est cavalier F3, pour venir taper un peu sur notre fou, notre dame, mais dans ce cas là on va revenir en G4, et après fou prend fou, dame prend fou, petit roc E6, bizarrement ça va après C4, dame cavalier D7, et on va jouer sur fou E7. Et on a gagné un pion, notre dame est peut-être un peu vulnérable, et les blancs ont du centre, mais on a réussi à consolider, et on est bien. Voilà, donc ça c'est pour la talle. Globalement, la talle, ce qu'il faut aussi, faut juste se remémorer qu'après H4 ici, il faut jouer H5. Maintenant, on va voir quelques lignes un peu secondaires, je vais passer assez vite dessus. Déjà, F4 n'est pas dangereux, on va jouer E6. Cavalier F3, C5, et du coup, on va jouer cavalier C6. Et vous voyez qu'on a une espèce de française, mais améliorée, dans le sens où on a le fou qui est déjà sorti. Le cavalier est très actif, il tape sur le socle. Hein. Le pion F est un peu bizarrement placé, hein, parce qu'en plus, il affaiblit cette diagonale qu'on pourrait peut-être prendre avantage avec un coup comme dame H4. Si jamais à la place de C3 par exemple ici ils avaient joué fou D3, on aurait simplement pu prendre, hein, et après on jouait cavalier C6 par exemple. Ça reste le même, on a même échangé notre mauvais fou. Normalement on est très intéressé. Ensuite, si jamais dans cette position hein, qui est la carocane d'avance, il joue C4. Donc déjà s'il joue C3, on n'est pas vraiment impressionné, on va jouer E6, si jamais il joue fou D3, on va prendre, hein, tout simplement, évidemment, c'est règle d'or. Fou E3, cavalier D7, on a simplement une position très agréable. Et s'il joue sur C4, pour essayer de taper maintenant notre socle, si jamais on prend, évidemment, ça serait pas ouf, hein, parce qu'il y aurait prise. Et après ça, cavalier E2, peut-être, ça poserait peut-être problème, hein, vite fait. Globalement, on voit pas pourquoi on a échangé. Donc on va d'abord jouer E6, en attendant qu'ils développent leur fou. Et après, sur cavalier C3, moi j'ai par exemple fou B4. Si jamais dès qu'il développe le fou, on prendra parce qu'on aura permis aux blancs de perdre un tempo. Et bizarrement, ici, les noirs gagnent pas mal de parties. Et c'est très intéressant pour nous. Maintenant, on va avoir deux lignes qui sont assez critiques, mais qui sont pas dangereuses. Ici, il y a deux lignes qui sont assez peu jouées, mais qui gagnent quand même pas mal pour les blancs. C'est G4 et cavalier C3. Donc on va commencer par G4, attaque baïonnet, ce qu'on appelle, où on va venir taper sur le fou. Ici, deux choix. Perso, je ne conseille pas fou G6. En tout cas, pas tout de suite. Ce que je conseille, c'est de venir forcer les blancs à s'affaiblir avec fou E4.
Déjà, s'ils jouent cavalier F3, on va jouer E6, et leur pion G4, on sait pas ce qu'il fait ici. Leur cavalier est complètement enfermé, enfin, il est complètement cloué, hein, on voit pas pourquoi ils ont fait ça. Donc ici, la ligne principale est F3, et on voit qu'on a quand même affaibli pas mal cette diagonale, hein, qu'on pourra peut-être échanger, exploiter plutôt avec la dame. Et on va jouer fou G6. Maintenant, on n'a pas le choix. Mais là, ils vont jouer H4. Et là, il faut être assez vigilant, parce que si on joue simplement E6, ils vont simplement jouer H5, et on a le même piège que sur la table, où le fou est enfermé. Donc ici, encore une fois, il faut réagir avec le pion H, pour permettre de réagir, permettre de revenir avec le fou. Et on va jouer H5. Si on joue H6, le problème c'est qu'après H5, fou H7 et E6, ils ont quand même énormément d'attaques sur notre roi et ça peut se prouver comme étant mauvais. H4, H5 est le coup qu'il faut jouer du coup pour taper un peu sur la structure des blancs qui va quand même vachement avancer. S'ils jouent G5, on joue E6 et ils ont complètement affaibli leur pion et on est complètement gagnant stratégiquement. On va jouer simplement cavalier E7, cavalier F5, C5, cavalier C6 par exemple. Et globalement, on ne sait pas ce qu'ils foutent. Ils ne pourront jamais pousser le pion F. Et tous les pions ici sont complètement cloués. Et notre pion H est quand même vachement intéressant. S'ils jouent sur fou D3, ici pour une raison inconnue, on va simplement échanger et jouer E6, hein, toujours pareil. Ici, ils n'ont pas poussé le pion G, donc c'est un peu moins mauvais, mais c'est quand même bon pour nous. Le seul coup vraiment intéressant ici, c'est E6. Pour venir vraiment agresser notre position. Mais ici, on va jouer dame D6, qui force ici une réaction, parce que le pion est en l'air. Si on jouait sur F3 E6, il faut savoir qu'il y a peut-être des coups comme fou D3 maintenant. Et après, prise, là c'est un peu différent. Quand faut-il que ça marche? D'accord. Ouais, c'est bon. Ok, désolé pour l'attente. Donc dame prend D3 ici. Là, on voit que là, maintenant, le fait que le fou ne soit pas là et qu'on ait bougé le pion F fait en sorte d'affaiblir cette diagonale. Vous voyez? Donc c'est un peu médiocre. Et il va falloir trouver une meilleure réaction. Donc ici, après E6, on joue d'abord dame D6. Comme ça, ils ne peuvent pas jouer leur coup simplement de dame de fou D3. Parce qu'il y aurait simplement un coup comme dame prend E6, par exemple. Et là, on voit qu'ils doivent directement réagir à ça, parce que sinon on prend avec échec. Donc ici, le coup de loin le plus joué, c'est E prend F7, très logique, sur quoi on prend du fou. Pourquoi? Parce qu'on va pas prendre du roi, on a envie de roquer. Donc ici, après, bizarrement, on est complètement pas mal. On est complètement bien. On va jouer sur un coup de E5 peut-être, avec du cavalier D7 préparatoire, et peut-être même juste sur le grand roc, parce que du coup, leur pion, il commence à taper là. Donc, on est bien. Mais c'est un peu critique comme coup, hein, il faut savoir ce qu'on fait. Mais c'est pas dangereux. Donc là, maintenant, on va avoir une autre ligne qui est un peu similaire, mais en amélioré, on va voir. C'est cavalier C3. On a une attaque Winderwheel, une attaque baïonnette, mais en amélioré. Donc ça, ce coup s'appelle l'attaque Vanderbilt. L'idée, c'est qu'en fait, ils viennent d'abord contrôler la case E4 avant de jouer G4. Donc ici, on va jouer E6. Parce qu'ils ne menacent pas d'échanger. Hein. Ici, l'idée, c'est que déjà, s'ils jouent cavalier F3, on va être très heureux. Hein. On va jouer sur un coup de cavalier D7. On va continuer notre plan. Aucun problème. S'ils jouent H4, on va jouer H5. On a une table, mais en amélioré. Si jamais ils jouent sur G4, ça vient échanger. Enfin, ça vient attaquer le fou. Et là, par contre, attention, c'est important, on n'a pas comme attaque baïonnée, on ne peut pas jouer fou E4. Parce que là, ici, ce qu'il y aurait, c'est simplement cavalier prend, et après fou G2, par exemple. Et ils vont récupérer le pion parce qu'il est indéfendable, et même si on joue par exemple dame D5 pour essayer de le défendre, bah, il y aurait simplement un coup comme dame E2, par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, pour venir simplement récupérer le pion. Et il n'y a aucun souci, globalement. Donc, après G4, fou G6, et le coup qu'il faut jouer. On n'a pas de choix. Et ici, attention sur H4 et H5 et on est mieux. Attention, hein, parce qu'ils n'ont jamais la poussée du pion C. Et on voit pas tout ce qu'ils font. Hein. Si jamais ils jouent ça, on a simplement ça. Mais ils viennent prendre le pion, on va simplement pouvoir prendre du pion. Du fou, je veux dire. S'ils jouent G5, la case F5 devient extrêmement faible. Et il n'y a pas de plan en fait pour les blancs. Donc on est très bien. Donc l'idée c'est que là, ici, le seul coup pour les blancs qui permet d'avoir un petit plan, c'est cavalier Ge2 pour essayer de revenir en F4, pour essayer de prendre le fou. Et ensuite essayer de pousser. C'est l'idée. Mais là on va jouer C5. L'idée c'est que les blancs essaient de nous agresser ici à l'aile roi. Donc on va essayer d'agresser l'aile dame. H4. Si jamais ils jouent sur fou E3, on aurait simplement cavalier C6. Et s'ils prennent, on va prendre le pion E. Donc on est quand même bien. Hein. On va réussir à récupérer du matériel. Même si les blancs ont des compensations. C5, H4. H5, cavalier F4. C'est la ligne vraiment critique. Hein.
les blancs viennent complètement attaquer, hein, et ici on doit sacrifier un pion en venant en H7. Mais on va voir, c'est pas un sacrifice qui va être très bon pour les blancs. Ils vont prendre, on joue le cavalier C6, attaque le pion, hein, ici au centre. Si jamais il joue fou E3, on va simplement récupérer, hein, et après prise, on va jouer fou prend C2 et on a réussi à gagner un pion, parce qu'après dame prend C2, il y aurait cavalier prend fou, et globalement on est bien. Voilà, ici par exemple la position est bien pour nous. Si jamais il joue sur D prend C, pour essayer de jouer sur le matériel en plus, on va prendre, et après cavalier prend G, on a roi F8, sur cavalier H5, si jamais il joue cavalier prend E6, c'est pas dangereux, hein, on a une position assez bonne, hein, où on a cavalier contre... On a réussi à gagner un cavalier contre 3 pions, mais on réussit à consolider notre position, on a simplement dame A5 ou dame C7 qui arrive. Maintenant, fou B5 est le coup principal, pour venir clouer le cavalier et essayer d'échanger, hein, c'est logique. Et ici, on va jouer C prend D. Dame prend D, le cavalier est cloué, on peut pas récupérer, et cavalier E7. Et on a un pion de moins, mais vous voyez ici, avec les pictogrammes, hein, on a réussi à créer des faiblesses, notamment le pion E5 qui est complètement faible, hein, parce qu'il n'y a aucun pion qui le défend. Et si on joue F4, le problème c'est que vraiment ils prennent beaucoup trop d'espace et on pourra attaquer. Le pion C2 est attaqué. On pourra toujours peut-être casser le clouage, jouer A6 et B5 pour casser le clouage et attaquer la dame. Globalement, on va récupérer le pion sans problème. Et on a même une position un peu mieux du fait en fait de notre harmonie plus ou moins, hein. On a même la tour qui est ouverte, hein, pour vous dire. Donc globalement, les blancs ils ont réussi à gagner un pion, mais à quel prix? C'est juste pas vraiment intéressant pour eux. Donc tout ça c'est pour la carocane d'avance, hein. C'est vraiment la variante qui prend un peu de temps. Donc E5, je rappelle, il faut jouer fou F5, et on va jouer sur E6, C5, cavalier E7, cavalier D7, cavalier C6, et peut-être des fois cavalier F5, hein, ça arrive. Mais du coup, globalement, c'est ça le système qu'on veut avoir contre la française d'avance, contre la carocane d'avance. Ici, une autre carocane qui est vraiment populaire à niveau amateur et qui est très très jouée, hein, il me semble que c'est là pour vous dire, c'est au même niveau, c'est de prendre. Carocane d'échange, hein, qui est une des lignes les plus jouées, mais qui n'est pas critique, on va simplement récupérer. Et bizarrement, ici, c'est quasiment égal déjà. Après, il faut faire gaffe, parce qu'il y a certaines lignes qui peuvent poser problème. Déjà, cavalier F3, c'est la ligne principale, mais c'est pas intéressant. On va jouer simplement cavalier C6 ici, pour empêcher cavalier E5. Et ici, ce qui va se passer, c'est qu'ensuite on va essayer de développer l'autre cavalier, développer le fou sur la case F5 ou G4, jouer E6, fou D6 et petit roc. C'est le système que l'on veut avoir essentiellement. S'il joue fou D3 par exemple, on va jouer cavalier F6 puis fou G4. Globalement, rien de bien intéressant. Cavalier C3, cavalier F6. C4, cavalier F6. C3, cavalier F6 puis fou G4. Globalement, vous voyez, c'est toujours les mêmes coups. Ici, le seul coup vraiment intéressant pour les blancs, c'est fou B5. Qui est un peu plus relou, et là on va apprendre un petit peu. L'idée c'est que si on joue cavalier F6, il y aura peut-être cavalier E5 qui pourrait arriver. Et jouer sur le clouage, après fou D7 plus ou moins forcé, il y aurait peut-être cavalier pour D7, et par exemple C3, et on voit que les blancs ont gagné la paire de fous. Donc il faut faire gaffe quand même. La position est encore égale, mais pour moi c'est pas une ligne qui est vraiment très très bonne à jouer pour les noirs, parce qu'ils ont la paire de fous les blancs, donc je vois pas l'intérêt. Maintenant, du coup, après cavalier F3, cavalier C6, fou B5, on va jouer plutôt dame A5. Pour essayer de jouer contre le placement des pièces blanches. Et ici, on va forcer les blancs à jouer cavalier C3, qui est souvent un coup assez mauvais, hein, dans la carocane d'échange, parce qu'ils veulent pousser le pion C. Donc ici, on voit que le cavalier est un peu mal placé. Et ici, on va jouer fou G4, et ça va. Petit roc, cavalier F6, H3, prise, E6. Par exemple, hein, c'est une ligne d'exemple. Et le cavalier est très mal placé. On a le fou qui peut sortir, par exemple, en B4 ou en D6. On a la tour qui peut venir en C8 et on va ensuite jouer sur le petit roc. Ensuite, du coup, variante Rubinstein, un coup un peu plus venimeux selon moi, qui peut poser problème, c'est fou D3. Idée des blancs, très simple, ils veulent simplement empêcher notre développement. Ici, vous voyez, ils prennent déjà la case F5 et ils pourront peut-être jouer ensuite sur la case G4. Et donc ici, on va jouer cavalier C6, très logique, on attaque le pion, ils le défendent avec C3. Hein. S'il joue cavalier F3, on aurait fou G4, et notre fou a réglé son problème, le pion est attaqué, et après C3, on aurait simplement cavalier F3. Et ici, tout va bien. S'il joue cavalier E2, on va jouer simplement cavalier F6, petit roc fou G4, hein, et tout va bien, ils ne pourront jamais vraiment jouer F3, on pourrait simplement revenir en arrière ici, et notre fou est bien placé. On pourrait ensuite jouer E6, dame D7, et peut-être jouer sur la grand roc, ou peut-être fou D6,
et petit roc, hein, globalement plein de coups sont possibles, mais globalement c'est bien pris. Donc ici C3 est le seul coup, hein, on veut éviter d'autoriser au blanc le coup fou G4, hein, parce que ici vous notez que là, dès qu'il bouge le cavalier, ça bloque l'attaque de la dame, donc il pourrait jouer fou G4, il pourrait jouer fou G4. Donc ici il joue C3, ils défendent du pion, et ils veulent vraiment empêcher notre sortie du fou. Donc ici on n'a pas de choix, on peut pas sortir le fou, donc on joue cavalier F6, et il joue fou F4, c'est ça la variante Rubinstein. L'idée c'est que les blancs, ils viennent vraiment empêcher notre sortie du fou, le plus possible, en sortant la leur et en évitant la sortie du cavalier. Sauf que là, on bouge quand même fou G4 parce que maintenant c'est défendu par le cavalier. Et là, ici, plusieurs choix. Déjà, s'il joue cavalier F3, on n'a aucun problème, on joue aussi, on a une position qui est complètement potable. Et ça ressemble beaucoup au schéma qu'on a déjà fait. S'il joue F3 à la place, ça va. Ils essaient d'un peu restrictionner notre pion, mais c'est quand même assez mauvais. Parce qu'on va jouer fou F, fou H5, puis fou G6, puis E6, on n'a aucun problème. Ils ont simplement affaibli leur position. S'il joue dame B3, ici, on va simplement jouer sur dame D4, dame D7 pour défendre. Cavalier D2, E6, puis fou D6, globalement tout va bien, on a une position très agréable. Je tiens quand même à faire une petite aparté sur cavalier F6, ils peuvent jouer H3 en général, ils voient le champ de le danger, ils empêchent fou G4, mais dans ce cas là on joue simplement E5, cavalier prend, D prend et cavalier prend, et on n'a aucun problème, on va pouvoir peut-être développer en E6, on attaque le fou, pas de problème. Maintenant l'attaque Panov, là c'est vraiment un gros morceau, hein. C'est après prise C4, qui est une ligne assez intéressante, mais on va jouer simplement cavalier F6. Déjà, on ne joue pas E6 parce que ça bloquerait le fou et ça empêcherait, du coup, ça enlèverait le but. Cavalier F6, on joue cavalier C, il joue cavalier C3. S'il joue cavalier F4, on a simplement fou G4, qui viendrait réussir à développer, on a E6 qui arrive, aucun problème. Cavalier C3 est un peu plus gênant parce qu'on ne peut pas développer le fou parce que le pion est en l'air. Donc on va jouer E6 pour défendre. Et ok, ça bloque ici le pion, mais ça bloque ici le fou, mais on a des compensations. Parce qu'on va jouer très rapidement fou B4 et roquet. Déjà, si je joue fou D3, on va récupérer. Hein, maintenant, ils ont bougé le fou 2 fois pour aucune raison. On va jouer petit roc, aucun problème. S'ils jouent fou G5, petit roc, aucun problème. Là, la seule ligne qui est vraiment dangereuse, c'est C prend D. Sur quoi on va jouer cavalier prend D, très important. Hein. On va venir garder la structure du pion intacte et jouer sur le clouage. Et après, fou D2, petit roc, fou D3, cavalier C6. Franchement, aucun problème à l'horizon. On est très bien. Maintenant, on va partir sur une autre variante très intéressante, hein, et c'est la dernière grande ligne principale. C'est E4, C6, D4, D5. Et dans cette position, il y a le coup, assez rare chez les amateurs, mais quand même vachement populaire chez les maîtres, et considéré comme une ligne principale. On a cavalier C3. Une ligne logique pour défendre le pion avec le cavalier. Et ici, on va jouer D prend E. Hein. L'idée, c'est que si on jouait par exemple cavalier F6, qui pourrait être logique, bah, le problème, c'est qu'ils vont simplement avancer leur pion. Et après cavalier FD7, par exemple, il pourrait jouer un coup comme fou D3. Et jouer sur E6 au bout d'un moment, pour taper ici, ouvrir le pion. Ici, par exemple, si on venait jouer un coup un peu inutile, il y aurait carrément E6. Et si on prend, petit mat intéressant, il y a dame ici H5, G6, prise, et ça serait un mat. Juste pour vous montrer un petit mat intéressant. Donc il faut faire gaffe. Et ici, on va simplement récupérer, et après cavalier prend E7, cavalier prend E4. Ici, 3 lignes principales. Déjà, fou F4, hein, fou F5 est possible pour jouer sur la sortie du fou avant de faire quoi que ce soit. Mais le problème, c'est qu'après cavalier G3, fou G6 et H4, les blancs vont causer des problèmes concrets et il faut apprendre un peu de théorie sur cette variante parce que sinon on va finir par se faire manger. Donc ici, c'est pas la vente que je conseille. Ici, je sais qu'il y a plein de gens qui jouent des coups comme cavalier F6, hein, ici, qui est un coup pas mal pour venir attaquer le cavalier et après prise, ils vont jouer solidement. Mais le problème, c'est qu'on a récupéré d'un pion. Donc personnellement, la ligne que je conseille, c'est plutôt cavalier D7 pour venir préparer cavalier F6 et pouvoir être capable de récupérer d'un pion. Et ce qui est marrant, c'est qu'ici, par exemple, première variante, si jamais je joue cavalier F3, un coup assez lent mais qui est logique, on va jouer cavalier G6 tout simplement, enfin cavalier GF6. Et maintenant, s'ils prennent, qui est la ligne principale, on va récupérer du cavalier. Déjà, si je joue cavalier G3, on va jouer E6. Et on pourra jouer, par exemple, pour vous donner une idée, on pourra jouer fou D6 pour développer le fou activement et contrôler la case E5 essentielle. Jouer petit roc et ensuite développer le fou, hein, qui est maintenant est bloqué, sur l'autre diagonale en jouant B6, fou B7 et C5 éventuellement. Où le fou sera du coup complètement ouvert. Voilà, vraiment, c'est ça ce qu'on veut faire. Maintenant, s'il joue fou D3 pour défendre, on va voir que ça va transposer. Après cavalier prend, puis on prend, enfin, fou prend comme ça. Ça va transposer. Et du coup, il prête. On prend du cavalier,
il joue fou D3, hein. S'il joue fou C4, le problème c'est qu'on a fou F5, et après on va jouer E6, fou E7, globalement aucun problème. Petit aparté, et c'est là où je vais introduire une tactique auquel il faut être vachement rigoureux, il faut vraiment l'avoir si jamais il y a un fou en C4 qui tape sur votre pion C7, votre pion F7, et qu'il y a un cavalier et une dame ici qui peuvent être cloués, ne les clouez pas. Ici, vous notez, j'ai mis 2 points d'interrogation parce que c'est une grosse gaffe à cause du magnifique fou pour F7. Il sacrifie le fou, mais après qu'on est récupéré, hein, on n'a pas le choix, hein, on va pas perdre du matériel. Cavalier E5. Et là, on est mal, parce que le cavalier fait échec, et le fou est attaqué 2 fois, donc on perd le fou. Et donc on a perdu un pion, et notre roi est déroqué. Donc globalement, il faut vraiment faire extrêmement gaffe quand il y a un fou qui s'infiltre en C4. Il ne faut pas clouer le cavalier, en général, parce qu'il y a peut-être fou prend F5, fou prend F7, et cavalier E5. Il faut toujours faire gaffe à cette tactique. Dans ce cas-là, fou F5 est le coup à jouer. Il ne nous empêche pas de développer le fou, on le développe dans un endroit qui est bien. Fou D3, du coup. Ici, maintenant, vous voyez, il n'y a pas le fou en C4. Donc là, maintenant, ok, ils empêchent ça, mais ils empêchent pas ça, parce qu'il n'y a pas de sacrifice en F7. Donc, on est bien, on peut jouer fou G4. Et après C3, par exemple, pour défendre, hein, parce que sinon, s'il jouait petit roc, on aurait prise et d'apprend. S'il joue C3, on joue aussi, si on a une position qui est vachement agréable. S'il est attaqué, on pourra revenir en H4. On pourra jouer fou D3 petit roc, aucun problème. Mais là, on va avoir 2 lignes un peu plus critiques. Hein. Un peu plus critiques. Donc après cavalier prend, on joue cavalier D7, je répète, hein, pour préparer cavalier GF6. Ici, il y a 2 lignes qui sont un peu gênantes. On va commencer par cavalier G5. Et l'idée des blancs, c'est que notre roi manque un peu de cases et on pourra très vite se faire avoir. Par exemple, ici, il y a un petit piège qui est marrant. C'est H6, cavalier E6. Et ici, si on prend, on se prend dame H5 et chez Kematz en un coup parce qu'on doit bloquer du pion G, mais ils vont prendre. Donc ici, c'est carrément, on se battait très rapidement à cause d'un simple cavalier qui a fait un petit chemin. Mais du coup, dans ce cas-là, si ça vous arrive, hein, vous pouvez jouer dame B6 et après prise, prendre du fou, mais le problème c'est qu'ils ont la paire de fou et ils ont de l'activité et ils ont le centre. Donc c'est pas bon comme variante. On va jouer à la place cavalier GF6. Notre système reste le même, il faut faire gaffe quand même au coup des blancs. Et ici, par exemple, on va jouer, ils vont jouer par exemple fou D3. S'ils jouent fou C4, le fou est un peu mal placé, hein, il faut faire gaffe quand même parce qu'ils attaquent le pion F. Mais on va jouer notre système hein, qui est simplement E6. Et ici le fou est complètement coincé, il est coincé sur du béton. Et sur fou D3, on va quand même jouer E6. Pourquoi mince, autant pour moi, c'est pas ça. Ne m'écoutez pas. Fou C4, E5, E6, hein, forcé, logique. Mais du coup, sur fou D3, c'est pas pareil. E6 est possible. Mais c'est pas le coup que je conseille. Parce que ici, bon, E6 c'est possible, hein, avec l'idée de jouer sur simplement un coup comme fou D6 et petit roc. Juste aussi, je tiens à préciser que cavalier 1 F3 est mauvais, hein, parce qu'il y aurait simplement H6 maintenant, et le cavalier E6 ne marche plus. Parce que le cavalier défend la case H5, donc on pourrait simplement récupérer le cavalier. Et le cavalier doit venir en H3, mais après E6, on est mieux. Donc après fou D3. Ici, la différence, c'est que on peut pousser le pion E. On peut le pousser de 2 cases. Et là, c'est un peu différent, hein, parce que là, maintenant, bah, on a réussi à quand même vachement ouvrir le centre, et on est bien. Par exemple, dame E2, fou E7, déprend E, il y aurait dame A5, et on va récupérer le pion. Il faut souvent faire gaffe aussi à cette tactique, on a bougé le pion C, donc ça a ouvert la dame. Donc là, il faut faire gaffe quand même, parce que ces tactiques qui peuvent très vite arriver, on va récupérer un pion. S'il joue D prend E, on a cavalier prend E, hein, il n'y a aucun problème. Si jamais il joue dame E2, on aurait simplement dame E7 et tout va bien. Si jamais il joue fou C4 maintenant, pour essayer de taper ici maintenant sur le pion, maintenant qu'on a bougé le pion, cavalier D5 sauve la mise, et après dame F3 et dame F5, prise, et E prend D, et on est bien. Ici, si il joue cavalier 1 F3, c'est là où c'est la ligne critique, ils viennent taper, mais on va simplement jouer sur prise. Si jamais il récupère, on a cavalier E5 et on réussit à taper et on a une position un peu mieux. S'il joue petit roc, on a fou E7 suivi de cavalier E5 par exemple et petit roc qui arrive très rapidement. S'il joue fou C4, c'est la ligne critique. Très peu de gens jouent ça, hein, mais je vous dis, là c'est un niveau théorique élevé, donc voilà. Ici, on va jouer cavalier CD5, tout simplement. Cavalier D5, dame prend D5, dame prend D4, H6, cavalier E4. Si jamais il sacrifie, c'est pas intéressant, on va simplement réussir à fuir, et ici ils n'ont pas de choix meilleur que de prendre la nulle. Donc ici on a réussi à sauver la nulle. Voilà. Cavalier E4 est le coup principal pour essayer de taper un peu sur la position. Mais après cavalier 7 B6 et dame C7, très important, on va essayer de jouer sur C5 C4.
Les cavaliers se défendent l'un l'autre. On a peut-être fou E6 et petit roc, grand roc qui arrivent. C'est la ligne critique. Selon moi, c'est la ligne critique. Hein. Mais après C5 ici, pour moi, la position est assez égale. Elle est assez égale, mais évidemment, il faut pratiquer. Il faut connaître cette ligne et il faut réussir à expérimenter et trouver cette position intéressante. Ici, il n'y a aucune partie dans la base de données pour vous dire à quel point elle est rare, mais techniquement, c'est la ligne qui réfute la carocane. Mais du coup, voilà. Maintenant, dernière ligne hein, ici de cette petite ligne avec cavalier C3. Là-dessus, on a vu cavalier G5, hein, sur quoi on devait jouer cavalier GF6, et on a vu cavalier F3, donc on a vu qu'il fallait jouer cavalier GF6. On a vu d'autres lignes, mais c'était pareil. Mais là, il y a un petit piège, c'est dame 3. Et là, un joueur un peu amateur pourrait se dire, ok, mais ça ne change pas mon système. Et là, ils se prennent cavalier D6, échec et mat. Waouh. La dame cloue ici le pion E, et le cavalier fait un mat à l'étouffée. Donc très joli, c'est un petit piège qui est connu hein, de la carocane, donc c'est pour ça, je vous le dis pour que vous ne le preniez pas. Mais sur dame 2, le gros problème des blancs, c'est qu'ils bloquent le fou. Donc nous, on va pouvoir simplement jouer cavalier DF6. On va bloquer avec l'autre cavalier, comme ça, si jamais il joue cavalier D6, on a simplement dame prend D6, hein, aucun problème. Et du coup, si jamais ils prennent le cavalier, on va pouvoir récupérer de l'autre cavalier, et on a une position très similaire, on va pouvoir développer le fou, jouer E6, et aucun problème. Mais du coup, la ligne principale, ici, c'est cavalier F3. Sur quoi on va récupérer, et on va jouer cavalier F6. Et après dame D3, on va jouer fou G4. Aucun problème, c'est juste pour vous dire, si jamais il joue un petit coup de dame 2, là, il faut faire gaffe quand même, parce que si jamais vous jouez votre système, cavalier D6 se fait avoir. Donc il faut faire gaffe. Donc ça y est, on a fait la ligne principale, et maintenant on va partir sur des lignes secondaires. Donc je vous invite à rester un peu accroché, parce que c'est vraiment des lignes bizarres. Hein. Et on va commencer directement par la ligne qu'on appelle la variante Fantasy, avec F3. Un coup assez bizarre à première vue, mais l'idée c'est de défendre le pion avec un autre pion. Et ici on va récupérer, on va jouer E5. Donc ça c'est vraiment très important à connaître, je vais même mettre un petit point d'exclamation pour que vous vous en rappeliez. E5 est essentiel dans la ligne Fantasy, on va prendre et on va jouer E5. Pourquoi ? Parce qu'ils ne peuvent pas récupérer, parce qu'on est dame H4 hein, ici, et on va récupérer le pion E, hein, c'est une fourchette et globalement on est mieux. S'il joue C3, c'est pareil, dame H4 récupère un pion, et du coup ici ils doivent réagir, hein, vraiment on a vu que la menace typique de la fantaisie c'est de jouer dame H4. Ils doivent jouer cavalier F3 pour défendre la case H4 et taper sur le pion E5. Ici il faut savoir que si on récupère, on est perdant. On est moins bien, à cause de fou C4. Parce que ici, ça commence à taper, et j'ai petit roc, la tour va commencer à venir ici là, ils peuvent simplement récupérer de la dame au bout d'un moment, on est tellement attaqué qu'il ne faut pas jouer ça. Ici, on va laisser le pion là, mais on va le défendre avec fou G4. On va clouer le cavalier, comme ça s'il prend, bah on est très heureux, moi j'ai dame prend dame, roi prend dame, cavalier D7, et le pion est attaqué, et même si tu le défends, t'as petit roc qui arrive et le pion sera reperdu au bout d'un moment avec cavalier E7 et cavalier G6, surtout qu'il y a des découvertes qui commencent à être mises. Mais du coup, ici après fou G4, le coup principal c'est fou C4, pour venir essayer de taper encore une fois sur la structure, et si par exemple on jouerait ça, le problème, c'est très connu, c'est fou prend F6, toujours la même, hein, avec l'idée que dès qu'on joue cavalier, roi prend, ici il y a cavalier E5. Donc toujours pareil, dès que votre fou ici cloue le cavalier et que le fou ici en C4 tape, il faut faire gaffe. Ici, je tiens à dire que fou prend C4 ne marche pas, parce qu'après prise, cavalier prend, il y aurait simplement cavalier prend et le cavalier défend le fou. Je tiens à le dire. L'idée, c'est que du coup, fou C4, parce que je crois que j'étais là, oui, j'étais là, autant pour moi, j'ai oublié un coup. Ici, donc E prend D ne marche pas, et cavalier F6 qui pourrait être un coup logique, hein, parce que le pion est défendu, hein, il est cloué, ne marche pas non plus. Parce que du coup, il y a toujours cette même tactique de fou prend, puis cavalier prend E5. Donc surtout, vous l'avez vu, hein, et on va jouer cavalier D7. Pour défendre le pion, comme ça, si jamais il joue fou prend pion, il y aurait roi prend pion, cavalier prend cavalier, ça défendrait le fou. Donc c'est un peu subtil, mais on défend le pion avec le cavalier, et on vient du coup défendre contre cette tactique de fou prend pion. Très important, ce coup est vraiment le meilleur de très loin. Donc ici, les blancs doivent prendre une décision douloureuse et ils vont jouer petit roc pour essayer encore une fois de taper avec l'idée que si jamais maintenant on joue par exemple comme fou D6, qui pourrait être logique pour essayer de vraiment consolider le pion, bah il y a fou pion quand même. Et après roi prend pion,
Il y a cavalier prend pion, et maintenant la tour ici en F1 est découverte et fait un double échec sur le roi, donc on va finalement quand même perdre le fou, même si on a le cavalier qui défend. Donc il faut faire extrêmement gaffe, parce que les blancs ils ont pas qu'un seul tour dans leur sac. Et ici on va jouer cavalier GF6 pour simplement bloquer la tour. Très logique, en plus on attaque le pion, et on va jouer C3. Encore une fois, ici par exemple, prendre le pion ne marcherait pas, parce qu'il y aurait simplement fou prend pion, et maintenant le cavalier n'est plus sur le chemin de la tour, donc on va perdre du bataille après cavalier E5, qui viendrait faire un double échec et gagner le fou. Donc ici, on va venir jouer simplement fou D6. Et notre but, ça serait qu'après fou G5 par exemple, qui viendrait clouer notre cavalier, petit roc, et on est bien. Ici maintenant, on va pouvoir peut-être attaquer ici le pion, même s'il est cloué, hein, on va essayer de jouer. Après cavalier BD2 qui défend le pion et développe le cavalier. H6 attaque le fou, on revient en arrière, B5, et on va jouer sur Dame C7 ou Dame B6, tour AE1, tour AE8, et bizarrement notre position est quand même vachement agréable. Elle est un peu compliquée à jouer, hein, il faut connaître un peu la position, mais ici, dans la base de données que j'ai 180 parties qui restent, et les noirs gagnent plus ou moins autant que les blancs. Donc c'est vachement bien, surtout que le coup principal est fou B3, et ici, les noirs gagnent 50% des parties, ce qui est colossal, par exemple après Dame C7, qui est un bon coup. Pour défendre le pion, on lit les tours, globalement tout va bien. Maintenant, du coup, on a fait la ligne vraiment critique des lignes secondaires. On va voir vite fait des autres lignes. Par exemple, ici, ils ne sont pas obligés de jouer D4. S'ils jouent C4 par exemple, on pourrait jouer D5, prise. Si jamais ils jouent E5 ici à la place, on a fou F5 et on est vachement heureux. Hein, notre fou est sorti. Donc après prise, on joue cavalier F6, très important. Hein, prendre la dame, se prendrait cavalier C3. On a une Scandinave un peu moins bien. Donc après E prend D, on a cavalier F6, cavalier C3, prise, cavalier F3, cavalier C6, D4. Notez que si jamais plutôt ici, il venait essayer de défendre ici le pion et de le garder par exemple avec fou B5, on aurait simplement cavalier B D7 et on pourrait jouer un coup comme A6, cavalier B6 pour attaquer, avec la dame qui attaque aussi, et G6 fou G7 petit roc. On n'a aucun problème, on va réussir à récupérer le pion. Donc cavalier C3, je répète, prise, cavalier F3, cavalier C6 D4 par exemple, fou F5. Et après ça, si jamais il joue déjà dame B3, hein, qui pourrait être un coup logique pour essayer de taper un peu de partout, bah on aurait cavalier BD4 et on voit que ici le fou en F5 est quand même vachement intéressant pour taper ici. Et ils ne peuvent pas empêcher cavalier C2 qui viendrait gagner la tour. Donc ils ne peuvent pas jouer ça. S'ils jouent fou C4, en général on peut jouer E6. Dans certains cas on peut même jouer cavalier B6 pour attaquer et ensuite E6. Mais globalement, cavalier. Non, on peut jouer E6, petit roc, fou E7 et on va jouer sur le petit roc. Fou B5 ici, viendrait clouer le cavalier, bah c'est pas grave, on s'en fiche. On va jouer E6, dame A4 viendrait taper encore un peu plus, dame D6. Et ici on défend. Et après cavalier E5 par exemple, qui va attaquer le cavalier, on doit sacrifier avec cavalier B6. Et après prise. On pourrait jouer F6, important pour empêcher cavalier E5, avec l'idée de venir en D7. Si on venait simplement jouer roi D7 directement, hein, comme ça, il y aurait simplement cavalier E5 qui donnerait un avantage aux blancs parce qu'on serait obligé de revenir en E8 pour défendre. Et ils ont simplement gagné un pion net. Donc on va jouer F6 pour empêcher que le cavalier revienne au centre. Et après petit roc, roi D7, cavalier A5, fou B4. Cavalier B3, tour à C1. On a un pion de moins, mais on a la paire de fous. Et on a un pion isolé qui est du coup une cible. Globalement, on a des compensations. C'est compliqué à jouer, hein, je vais pas vous mentir. Mais ça se joue, et surtout, il n'y a aucune personne qui joue ça avec les blancs. Globalement, c'est juste pour montrer des lignes illustratives. Mais voilà, du coup, une ligne qui pourrait être intéressante pour nous, où on a des compensations avec la paire de fous. Et surtout, en fait, il faut savoir la jouer avec de l'expérience. Donc il va falloir que vous pratiquiez, c'est sûr. Maintenant, il nous reste 3 lignes. Donc on a quand même réussi à finir la carocane en 1 heure. Je suis assez content. On a une grosse variante ici, donc E4, C6, et maintenant ici, qu'est-ce qui se passe s'il développe un cavalier? Déjà, s'il développe le cavalier F, après D5, ils sont obligés de réagir. S'il joue E5, on a simplement fou F5, et on a une espèce de carocane d'avance, mais un peu mauvaise. Si jamais il joue sur cavalier C3, on va voir ça juste après, ça transpose. Et si jamais il joue C prend D, on va simplement récupérer, hein, et on a une carocane d'échange après D4. Donc ici, ils vont plutôt développer celui-là, pour essayer de nous brouiller les pistes. Et après D5, donc déjà s'ils jouent D4, on transpose dans la française, dans la carocane du cavalier. On va jouer prise, ils vont récupérer, on va jouer cavalier D7, avec l'idée de jouer cavalier GF6. S'ils jouent dame F3, c'est une ligne qui s'appelle Van Goldman. On va jouer D prend E, cavalier prend E et cavalier F6, avec une position globalement agréable. On menace peut-être de jouer fou ici en G4, après il faut faire gaffe parce qu'il y a des menaces de cavalier prend F, mais dans ce cas, de toute façon, on va jouer sur un coup de G6, fou G7 et petit roc, par exemple. On n'a pas de problème.
L'idée ici, c'est que là, la variante qui m'intéresse, c'est cavalier F3, variante des deux cavaliers, l'attaque des deux cavaliers même, où les blancs, ils s'en fichent un peu, ils développent leur cavalier et ils verront. Ici, on joue fou G4. On sort le fou, bloque le cavalier, il n'y a pas de fou en C4, donc on est heureux. Et ici, ils doivent réagir, hein. Si jamais ils prennent, on va récupérer, la position est égale. S'ils bloquent ici du fou, on va jouer E6, la position est égale. S'ils jouent D4, on va jouer E6, la position est égale. Vous êtes habitués, le fou est déjà sorti. Donc ici, H3 est le coup qui est vraiment critique pour attaquer le fou. Et ici, on n'a pas le choix. On va devoir jouer sur fou prend F. Fou prend cavalier. Si on joue en arrière, il y a peut-être prise et G4 qui pourrait arriver très rapidement. Avec une attaque qui commence à être quand même vachement intéressante pour les blancs. Ils commencent à vraiment avoir de l'espace ici. Et ils vont jouer sur peut-être un coup comme fou E3, dame D2 et grand roc. Et ils vont commencer à avoir de l'espace, de l'activité. C'est compliqué à jouer. Maintenant, H3, prise, c'est la ligne principale et on va jouer E6 pour complètement consolider, ouvrir le fou, etc. Et cette ligne, elle est assez positionnelle. Typiquement ici, si par exemple il joue sur du D4, cavalier F6, E5, cavalier FD7, le fou est déjà sorti, hein, donc il ne pose aucun problème. Et ici, on est bien. On va jouer sur A6 pour empêcher cavalier B5, hein, et on va jouer C5. Et ici, on aura réussi à récupérer le centre. Peut-être cavalier C6 qui peut arriver pour taper un peu plus sur le socle ici en D4. Et on est bien. S'il joue sur prise, évidemment, on va récupérer, on n'a aucun problème. Hein. Ici, toutes nos pièces sont bien. On a le centre qui est en plus défendu. On a cavalier C6, cavalier F6 qui arrive. La position est même, pour moi, légère avantage noir, même si l'ordinateur dit que c'est égal. Ici, il y a une ligne critique, selon moi, c'est T3. Et c'est la ligne des maîtres. Idée, ici, vous notez, vous notez pas, mais les blancs gagnent plus. Les blancs gagnent un peu plus parce que les noirs, en général, ils savent pas trop quoi faire. L'idée, c'est qu'ici, ils veulent venir, en fait, jouer sur cette aile. Vous notez la position des blancs, pointe sur cette aile, et ils vont vouloir attaquer ici avec F4, G4, etc. Petit à petit, mais ça va être vraiment dangereux. On va jouer cavalier F6, développe, fou D2, dame B6, attention ici, c'est important. L'idée c'est qu'ils vont jouer sur un grand roc, ça se voit, ça se sent, il faut faire gaffe. Donc ici, moi je conseille dame B6, on va retarder un peu le roc, parce que si on rock trop rapidement, il risque de tout nous balancer, comme je vous l'ai dit. Et après, grand roc D4, cavalier 2, A5, le pion est défendu, on va jouer peut-être sur A4, A5, fou F5, fou C5 ou C5 tout simplement peuvent arriver avec cavalier C6. Et pour moi, la position est un peu bizarre. On va jouer sur A4, A5 du coup, ce que je dis. On pourra même peut-être développer, bouger la dame encore une fois et jouer sur B5, B4, par exemple. Et les blancs, vu qu'on n'a pas roqué, ils ne peuvent pas nous attaquer. Il faut juste faire gaffe à ça. Après, c'est possible aussi, si ils avancent pour D5. Ici, par exemple, le coup principal, c'est G4. Sur quoi, ici, on peut jouer H4. Ici, le coup principal, maintenant, c'est G5. Sur quoi, on peut jouer cavalier FD7. Juste pour montrer une ligne illustrative. Ici, dame G3 est le coup le plus joué pour peut-être attaquer. Venir peut-être pousser aussi G5. Et dans ce cas-là, A3. Et notre roi est encore au centre, donc ils ne peuvent pas attaquer. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la position est assez fermée. Donc c'est quand même vachement compliqué d'attaquer. Et après B3, cavalier A5, A6 par exemple. Fou B4 qui arrive, et peut-être grand roc du coup ici. Et le fait que la position soit complètement fermée nous permet de roquer du côté où tout est ouvert. Après, encore une fois, la position est quand même vachement compliquée à jouer. Hein. C'est compliqué à maîtriser cette position, mais vous allez voir, vous allez jouer 5-10 parties, vous allez comprendre les enjeux de la position, et vous allez réussir à gagner vos premières parties. Je vous invite, si vous pouvez, à commencer à pratiquer cette position, hein, ce genre de position, avec des amis. Hein. Par exemple, celle-là, vous pouvez commencer à cette position-là, c'est très au blanc, et voir comment vous débrouillez pour vraiment pratiquer et maîtriser les positions que je vais vous montrer. Maintenant, il me reste 6 minutes, je crois bien, 6 minutes pour faire deux variantes qui sont assez faciles, notamment la deuxième, ici, la première. Fou C4, attaque Hit-Billy, qui est souvent un piège, hein, c'est un piège qui est assez populaire, que certaines personnes apprennent à leurs élèves, et je suis pas content, parce que c'est une variante dégueulasse, elle est éclatée au sol. On va jouer D5, attaque le fou. Ici, s'ils prennent prise, n'est pas dangereux, si jamais tu fais échec, je te bloque du fou. Si tu viens jouer fou B3, il y a cavalier C6, et on n'a aucun problème. Si jamais il joue sur fou D3, donc il sacrifie un pion, voilà, dans ce cas-là, on prend. Et dame H5 est l'idée. C'est un gambit qui s'appelle le gambit Schaffer, je crois. Schaffer, voilà. Bon. L'idée, c'est qu'ils essaient de faire un espèce de mat du berger un peu nul, mais on va jouer G6 pour attaquer la dame tout en bloquant. Ici, dame H4 est le coup, hein, si jamais il joue un coup comme cavalier E5 pour essayer d'attaquer, on a cavalier F6 qui défend tout.
Cavalier H4, c'est cavalier F6 quand même, qui vient défendre. Cavalier C3 attaque le pion, et ici, au lieu de s'y accrocher, je conseille fou G4, fou G7, on met le fou en fianchetto. F3 se prendrait prise, et fou F5. Donc ici, on est bien. Prise, fou F5, fou E3, petit roc, pour moi est une ligne qui est bien pour nous. On a un petit avantage, on a réussi à redonner le pion, en général, c'est mieux si jamais on est moins bien en développement de redonner le matériel. Mais ici, vous voyez qu'on a les deux fous qui sont complètement, qui rayonnent. On a C5, on a A5 peut-être. Cavalier 6 qui arrive. Globalement, on est mieux. Il n'y a juste pas de discussion. La dernière variante qu'on verra, c'est une variante un peu plus lente. Donc c'est après E4, C6. Ici, ils jouent D3 directement. Donc l'idée, c'est qu'ils veulent consolider simplement le pion et ne pas trop prendre d'espace. Et après D5, cavalier D2. On voit qu'ils veulent essayer de taper. S'ils jouent cavalier C3, juste évidemment, ça ne marche pas parce qu'il reste simplement D4. Et après E5, par exemple. Et ici, on a simplement réussi à complètement consolider. Et on a un léger avantage. Donc ici, par exemple, si je joue cavalier F3, qui est une autre ligne secondaire, on pourrait prendre. Les blancs sont déroqués, cavalier F6, on va jouer sur le développement, tout va bien. Donc cavalier D2 est la seule ligne vraiment intéressante ici, pour jouer peut-être sur la défense du pion. Ici, E5 est le coup qu'il faut jouer, hein. Les blancs nous laissent prendre le centre, donc on le prend. Ici, cavalier Gf3 attaque le pion, fou D6 se défend, et ici, plusieurs lignes. Déjà, s'il joue D4, maintenant, c'est un peu passif. On va jouer prise. Prise, c'est prendre D, cavalier C6. Et on a un pion isolé, mais on est mieux développé. Donc, ça se compense. La position est égale. Sur fou D6, G3, hein, c'est le coup principal pour jouer sur fou G2 et essayer de jouer à une espèce d'attaque est-indienne, pour ceux qui connaissent. Cavalier F6, fou G2, petit roc, tour et 8. Et pour moi, la position est égale. Ici, on va pouvoir jouer ensuite sur du H6, sur peut-être du coup comme fou G4, cavalier BD7. Et globalement, la position est normale. Elle est vachement logique et solide. Et j'ai envie de faire une petite variante bonus, hein, il me reste encore un peu de temps. Il me semble que j'avais vu des gens jouer sur F4 directement. Je tiens à dire que ce n'est pas une variante intéressante, parce qu'ici on va jouer simplement sur E5, et ici le fait qu'ils doivent plus ou moins bouger E5, hein, si jamais ils jouent sur E3, sur D3 par exemple, on pourrait prendre, hein, et il y aurait ces problèmes d'échange de dames non sollicitées. Si jamais ils jouent sur E5 à la place, peut-être qu'on a une espèce de carocane d'avance, mais en moins bien, parce qu'ils ont déjà bougé le pion F, donc leur case ici, la case E4 est critiquement faible, donc ce qui fait que s'ils jouent D4, on pourrait peut-être implanter un fou ici. Et après cavalier F3, E6, D4, C5, globalement on a toujours notre système. C'est juste une espèce de carocane d'avance, mais en moins bien. Ici, je crois que c'est bon. Je crois qu'on a fait le tour. Donc, je tiens à vous dire quand même, petit aparté, c'est pour E4. Pour ceux qui veulent approfondir leur système, c'est possible de jouer un système très équivalent sur plus ou moins tout le reste. Sur C4, D4, cavalier F3, je conseille de jouer la slave. Par exemple, sur D4, la slave c'est D5, et sur C4, C6. Et on a ce fameux système carocane où on a les trois pions comme ça. Si vous jouez sur C4, je conseille dans ce cas-là de jouer C6, avec l'idée que s'il joue E4, on a une pas-neuf, hein, pas-neuf accéléré. Et s'il joue sur cavalier F3, D4, G3, peu importe, on a D5. Et on a encore une fois ce système carocane. S'il joue sur cavalier F3, on peut jouer D5, et s'il joue C4 ou peu importe, on joue C6, et on est d'accord, on a la carocane. Donc, voilà, c'est juste, là c'est la première partie d'un gros répertoire noir qui se passe sur la carocane. Et du coup, je vous dis à bientôt pour la deuxième partie, qui normalement sortira demain ou après-demain, dire comme ça, sur la deuxième partie de ce répertoire pour les noirs faciles, qui se passera sur la slave et sur tous les systèmes avec C6, D5. Et je vous dis du coup, à bientôt pour la prochaine vidéo. C'était Ergonia Alpin. J'espère que vous avez aimé et que vous allez gagner plein de parties avec cette ouverture. Tchuss.